Angela Davis disait « Parfois, nous devons faire le travail, même si nous ne voyons pas encore une lueur à l'horizon qui montre que cela va être possible. » C'est ça le combat sororal pour moi. Une longue chaîne de peur, de silence, de trauma parfois, mais aussi d'amour, de force, de combat et d'outils transmis de génération en génération. C'est apprendre à dire, à se compter, à se nommer, à se définir comme on le souhaite. C'est apprendre à dire, à être présente entière et pleinement, intensément, à être soi sans peur, ni gêne, ni honte, et ce, quel que soit le lieu. C'est apprendre à prendre la parole, qu'on nous la donne ou pas. C'est apprendre à prendre la parole, qu'on nous la donne ou pas. C'est apprendre à prendre la parole, qu'on nous la donne ou pas. C'est sortir des relations complexes de domination qui nous lient à notre environnement patriarcal. Plus que sortir, le renverser et le faire disparaître. C'est s'inspirer des aînés EES, de leurs livres, de leurs outils, et se les réapproprier. Ce n'est pas reproduire les systèmes existants, mais prendre nos propres chemins de traverse et brûler la fourmilière. Ma mère ne s'est jamais définie comme féministe. Je pense qu'elle n'avait pas les mots, qu'elle n'avait pas les outils. Mais elle l'était, profondément. Parce qu'elle m'a transmis un goût immense pour la liberté, l'irrévérence, la fronde. Elle m'a inscrit à la bibliothèque et m'a permis de trouver mes propres outils et de construire ma constellation d'héroïnes entre Jane Eyre, Fantomette, Virginia Woolf ou Beloved de Toni Morrison. Grâce à elle, dans ma tête, on était nombreuses. Mais dans la vraie vie, je me suis longtemps sentie seule. Encore aujourd'hui, à chaque fois que je sors, je nous compte. Combien sommes-nous ? C'est la question que je me pose à chaque fois. C'est la question que je me pose à chaque fois que je vais quelque part. Lorsque je suis invitée à une soirée, combien sommes-nous ? Lorsque je vais au restaurant, combien sommes-nous ? Lorsque je prends le train, combien sommes-nous ? Lorsque je regarde la télé, combien sommes-nous à l'écran ? Lorsque je vais au cinéma, combien sommes-nous à l'écran ? Lorsque je vais au théâtre, combien sommes-nous sur scène, en régie, en technique ? Lorsque j'anime un atelier d'écriture, combien sommes-nous ? Hier, je faisais une lecture avec 4 autres autoristes blancs au Théâtre des Amandiers. Une belle soirée à dialoguer et à raconter les cahiers de doléances que nous avons eu la chance de lire et d'appréhender. Je raconte dans ce texte l'extractivisme, le capitalisme, la destruction de la planète du point de vue du cahier de doléances, ancien sapin dans la forêt devenu cahier. Pour celles et ceux qui connaissent mes textes, les transformations animales, végétales et le rapport au vivant sont importants dans mon travail. Je raconte que les violences policières n'ont pas commencé avec les gilets jaunes. Je vais citer le texte, car toutes les personnes à qui j'ai raconté l'anecdote m'ont demandé de lire le texte en question. Comme si ma parole, dans ce texte, justifiait d'une certaine façon la violence que j'ai subie hier et que je vais vous partager. Je cite le texte. Pierre Bolotte supervisera la création et le déploiement de la BAC, Brigade Anticriminalité. Dans les années 2000, au sujet des banlieues, il dira « Tous ces actes criminels, de plus en plus nombreux, insensibles et agressifs, sont allés se développant. Tout cela représente le retour d'une barbarie primitive, et c'est un pas en arrière de nos civilisations. Entre 1977 et 2022, 861 personnes sont mortes suite à une altercation avec la police. La plupart du temps, il s'agit de personnes habitant en banlieue et ou racisées. En 2023, Naël Merzouk meurt à 17 ans. Ça se passe ici, à Nanterre. La politique de Bolotte a fait des petits. Alors, ceux-là, les banlieusards, les racisés, ils n'apprennent rien concernant la police. Ils savent déjà tout, dans leur corps et dans leur mémoire d'enfants de colonisés. Voilà ce que j'ai raconté hier. Il me semble que c'est documenté et que je parle de faits, uniquement de faits. Peu de temps après la lecture de ce texte, une trentaine de personnes sont sorties de la salle.
Je m'étonne car il est encore tôt, mais chacune est libre de faire ce qu'il veut. La soirée se passe bien. Dans la salle, je nous compte 2 femmes noires qui me remercient chaleureusement à la fin. D'autres femmes blanches qui me félicitent également pour mon texte. Et un homme blanc qui me salue, me dit qu'il n'a rien contre moi ni contre mon texte, ça commence bien, qu'il était bien écrit, comme si j'avais besoin de sa validation, et qui m'explique le plus calmement du monde qu'il a entendu beaucoup de critiques pendant et après la lecture, que ses amis ont même quitté la salle parce qu'ils étaient mal à l'aise, et que peut-être j'aurais dû faire lire ce texte par un interprète blanc. Ça serait mieux passé. Mieux passé pour qui ? Je le demande aujourd'hui. Mieux passé pour qui quand on demande à une autrice dans un centre dramatique national de s'auto-censurer ? Mieux passé pour qui quand je comprends qu'il me reproche d'aborder des sujets qui me concernent et qu'en vrai, je devrais m'invisibiliser. J'étais la seule femme noire sur la scène, mais j'aurais dû m'effacer. Ils auraient préféré rester entre eux. Ce que je ressens également, c'est que c'est de ma faute si ses amis sont partis et qu'il m'en fait le reproche. C'est la faute de la femme, comme Ève qui a sorti Adam du paradis. Comment rester droite quand on essaie de vous intimider, de vous faire taire ? La société aime nous voir seuls et isolés. Je n'avais pas suffisamment d'alliés avec moi hier soir, d'où l'importance de ne jamais être seule. En tant qu'autrice, je me suis fixé 2 règles. La première, éviter les projets où je suis la seule femme et la seule personne racisée. Et n'écrire que des rôles de femmes complexes, sensibles, pour témoigner de nos réalités. Des histoires de femmes où les hommes, amants, maris, conjoints, partenaires, sont absents. Ce n'est pas l'amour romantique qui m'intéresse, mais donner à voir ou à entendre des femmes dont on a peu ou pas assez entendu parler. Des femmes fortes ou vulnérables, dans la complexité de leurs existences. Mes 2 dernières pièces parlent d'Harriet Tubman, esclave africaine-américaine qui ne savait ni lire ni écrire et qui a sorti de l'esclavage plus de 300 autres esclaves. C'est la première femme à avoir commandé une armée aux États-Unis pendant la guerre de sécession. J'ai aussi écrit sur May Haïm, poétesse afrodescendante allemande, activiste, qui a écrit le premier livre sur la présence des personnes noires en Allemagne, dont les livres ont été préfacés par Marie Scondé et Audre Lorde, et qui dit beaucoup sur comment vivre quand on est une femme afrodescendante en Europe. Elle s'est malheureusement suicidée en 1996 à l'âge de 36 ans, après une vie marquée par la solitude et une société allemande raciste et patriarcale. Alors il est important de se connaître, de se compter, de ne pas rester seul. C'est pour ça que je vous pose la question aujourd'hui. Combien sommes-nous ? Se compter, c'est se voir et se reconnaître. À plusieurs, on fait communauté, on fait forêt. Dans cette forêt, j'ai marché avec Fatima, grand arbre tropical au bois tendre. Comme le moringa, elle fait le bien autour d'elle. Elle soigne, elle aide, elle guérit. Onguent bienfaiteur. Dans cette forêt, j'ai retrouvé mes nièces, enfants que je n'ai pas portés mais que j'aime comme si c'étaient les miens. Jeunes pousses, arbrisseaux en devenir, pleines d'élan pour grandir et se déployer, libres et embrasser la canopée. Dans cette forêt, j'ai rencontré Alice, arbre fier qui s'étend du ciel au centre de la terre, aux branches longilines et infinies, qui transportent toute notre histoire et les transmettent par les racines. Dans cette forêt, j'ai écouté et pleuré avec Maroussia, avec son bois clair, cher à vif. Je lui ai tenu la main et a éclos dans la mienne une fleur magnifique, senteur de notre paradis perdu. Dans cette forêt, j'ai appris de Maboula, dont les branches ont fleuri et donné de beaux fruits. Je les recueille avant qu'ils ne tombent, mes paumes leur servant d'écrin. Dans cette forêt, j'ai appris de Rokhaya, de ses podcasts, de ses livres, de ses mots. Et depuis, mes racines dansent, mues par une force nouvelle, guidées par la liberté. J'ai appris des sœurs, des aînés, arbres fragiles et exténués par les combats, le bois flétri, mais toujours tendre, sensible et solide. J'en ai suivi et écouté bien d'autres, arbres déracinés, bougainvilliers flamboyants,
dont les fleurs rouges sang résistent, poussent, fleurissent à chaque saison, semant leurs graines là où elles n'existent pas encore. C'est une forêt de femmes qui m'a accueillie, comme vous aujourd'hui, nouvelle famille. Elles sont toutes là, se donnant mutuellement la vie, nouvelle naissance, baptême d'une humanité enfin libérée. Les rituels ancestraux nous reviennent transmis par des mains invisibles, comme si nous y avions nous-mêmes assisté. Nous formons une marche déterminée, disséminée parmi nos semblables dans la forêt. Chaque silhouette, courbée ou tassée, roseau, se redresse à chaque pas. Sur cette terre nouvelle, plus fantasmée que réelle, au tapis ocre et rouge, nous nous installons et donnons d'autres fruits. Je suis fille de ma mère et de toutes les autres mères avant elle. Une lignée qui se tient la main, du ciel à la terre. Des mains se tendent, se serrent et se tiennent, se donnent soutien et courage, se donnent de la tendresse. Je suis fille de viol et d'amour non consenti, de rapt et de violence. Je suis prétexte à la guerre. Mon sexe est objet de désir, mais il ne s'est jamais soumis. Les bouches s'ouvrent et se ferment, mais ne se taisent pas. Les bouches cousues rient, et leur rire se répond en écho par-delà les vallées. Je n'ai pas peur de la nuit, car c'est là où je suis née. Je suis sœur de toutes les femmes et du vivant. Je suis fille et sœur, à l'intersection de deux lignées. Comme les arbres, je pousse dans deux directions opposées, en même temps. Je suis fille des océans et sœur des espèces marines tapissant les fonds marins, survivante d'un temps où mes consoeurs ont disparu. Sorcière des temps anciens, encore tapis dans les bois, ensemble nous éteindrons le bûcher. Nous nous reconnaissons. Nos racines et nos branches se relient là, dans nos ventres, près du cœur. Et ce sont nos tripes que l'on sort quand il faut défendre les nôtres. Notre lignée est tellement plus grande que celle qu'on imagine. Nos sexes ne nous définissent pas. Nos chaînes sont nos racines. Elles poussent librement, sans contrainte, lianes solides où nous agripper. Nous créons nos lignées, lions, lionnes, nos destinées. Nous sommes parfois mères, mais nous sommes toujours filles. Nous sommes toujours filles, mais nous sommes surtout sœurs. Et si je glisse, une autre me relève. Et si je me blesse, une autre me soigne. Et si je meurs, une autre naît. Ce sont les communautés qui s'en sortent, les collaborations, les solidarités. Seules, même fortes, on peut un peu. En groupe, en communauté, on peut tout. Et on peut aussi rire, échanger et rire. N'oublions pas la joie, le rire qui se faufile et éclate sur les dents du bonheur. Le rire qui éclabousse, prêt à dévorer tout l'espace, à se cogner au mur trop étroit, à se répandre d'une gorge à l'autre, à rebondir en écho, à faire tressauter les corps, gros et petits, vieux ou recroquevillés. Emplir l'espace, ouvrir la cage thoracique, le plexus, et rire ensemble, à se donner des envies de pisser. À se pisser dessus, tellement on rit. Le rire se répand dans le corps, qui trop porte, qui trop supporte. Brisons les silences qui nous entourent par nos paroles. Brisons les silences qui nous entourent par le rire. Peut-être que si on rit assez fort, notre rire atteindra toutes celles qui nous ont précédés. Harriet Tubman, Clara Zetkin, Aubertine Auclair, Audre Lorde, Marie Scondé, Toni Morrison, Bell Hooks. Peut-être que notre rire fera le lien avec toutes celles à venir. Les mots me permettent de mettre à distance les violences du monde, sexistes et racistes notamment, en les représentant et en les transformant. Lorsque je me sens seule, sidérée, l'écriture est mon seul refuge. Mais lorsqu'on est plusieurs, on doit pouvoir compter sur le groupe, le collectif. Alors, un grand merci pour ces universités d'automne, aux bénévoles et au théâtre de la Croix-Rousse, à toutes celles et ceux qui œuvrent à leur endroit dans l'art, la justice, la transmission, pour nous donner les outils et que les violences sexistes et sexuelles dans le monde des arts et de la culture soient punies et disparaissent définitivement.
Un grand merci pour ces temps précieux de rencontres, de discussions, pour ces paroles tellement pertinentes et éclairantes, ces temps de partage, de réflexion, de formation, de rire. Ce soir, avec vous, je me sens beaucoup moins seule.